poursuivre avec Élodie Guyard-Cyrus, responsable Digital France d'Amerson, pour un échange justement autour de leur stratégie mobile et les différentes applications développées chez Amerson. Alors Amerson, vous avez 9 centres commerciaux régionaux en France. Je crois que c'est 100 millions de visiteurs par an, mais vous êtes aussi présent à l'international. Alors oui, tout à fait. Amerson est présent en France depuis 30 ans. C'est un groupe anglais. Donc en fait, on a 9 centres commerciaux en France, mais également en Grande-Bretagne et également des retail parks et des villages de marque. Et l'approche mobile, justement, dans la stratégie de développement des centres commerciaux et de l'expérience client que vous pouvez proposer à la fois en fait, aux marques qui sont présentes dans les centres commerciaux et en même temps aux gens qui viennent faire du shopping, ça a été une évidence. Enfin, comment est-ce que vous l'avez conçu? Enfin, comment est-ce qu'aujourd'hui vous prenez le mobile? Alors une évidence, c'est facile de dire ça aujourd'hui. Oui, pour nous c'est une évidence. Tu fais bien de dire qu'en fait on a 2 clients. En tant que foncière, on a d'abord les clients qui sont nos enseignes, et ensuite on a les clients de nos enseignes qui sont aussi les clients des centres commerciaux. Donc on doit toujours répondre à ces 2 clients-là dans notre stratégie, notamment marketing. Il y a un peu plus d'10 ans, le contexte était une concurrence accrue, à la fois physique et à la fois digitale. Il faut savoir que les centres commerciaux ne vendent rien en tant que tels. Donc, on doit travailler la marque avec cette contrainte-là, entre guillemets. Et dans ce cadre de contexte concurrence accrue et le contexte dont on a pu parler ce matin, de nouveaux usages des mobiles et notamment l'usage du mobile pendant le shopping, il nous a paru important effectivement de réagir via une stratégie mobile. En réalité, c'était une stratégie qui visait à dire il faut qu'on favorise la préférence de nos clients pour les centres commerciaux. Il faut qu'on les connaisse mieux. Pour mieux les connaître, il faut capturer leur data. Et donc, le mobile était un moyen de capturer la data et un moyen de capturer la data. Donc, finalement, on est dans une stratégie plus big data. Alors, je sais que maintenant, on dit pas big data, on dit smart data. Mais finalement, la stratégie application mobile s'est inscrite depuis le début dans une stratégie smart data. Tu nous donnes quelques noms de centres commerciaux, justement? Oui, j'ai pas fait. C'est vrai que la marque Amerson n'est pas connue. Volontairement, on ne communique pas sur la marque Amerson, en tout cas aujourd'hui, auprès de nos clients. Donc, on a des centres commerciaux en région parisienne. Dans Paris, c'est le centre commercial Italie 2. Autour de Paris, c'est les centres commerciaux au Paris Nord, Aulnay-sous-Bois ou Cergy-Trois-Fontaines à Cergy-Pontoise. On a un centre commercial qui est assez unique, qui s'appelle les Terrasses du Port à Marseille, qui est un très beau centre commercial avec une vue sur la mer. Et on a des centres commerciaux également à Nice et dans l'est de la France. Et donc là, justement, vous avez développé une application, on va dire une template d'application que vous avez validée, qui s'appelle Plus, et que vous avez adaptée pour chaque centre commercial. Exactement. Alors, cross-border, à la fois au UK et en France, on a en fait donc 18 applications qui se ressemblent exactement. Alors, on a 18 marques différentes, donc évidemment, le look est un peu différent. Vous avez un exemple pour celle d'Italie 2. On a développé la même application partout, avec l'idée de se dire, encore une fois, pour connaître nos clients, il faut qu'ils nous confient leurs données. Et pour qu'ils nous confient leurs données, on va leur proposer un programme de fidélité. Donc, on avait des programmes de fidélité physiques dans les centres commerciaux qu'on a transformés en digital. Et en fait, le parti pris de l'application, le cœur de l'application, c'est de permettre aux clients d'accéder à des offres promotionnelles, donc les offres de nos enseignes. On a déjà un premier challenge qui est de fédérer les enseignes et d'aller les voir et de les faire adhérer à notre vision du programme de fidélité digital. C'est ça. Comment est-ce que ça s'est passé justement avec les enseignes? Est-ce que c'est un projet qu'ils ont facilement accepté? Est-ce que vous avez dû... est-ce qu'ils vous donnent de la data aussi facilement ou les promos? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on n'est pas sur un échange de... Enfin, en tout cas, ils ne nous donnent pas de la data. La première étape, c'est déjà qu'ils nous confient des offres promotionnelles. Et ça, dans l'optique Test and Learn, qui est l'objet de notre intervention aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait évoluer. Il y a encore 2 ans, on récupérait, entre guillemets, en tout cas on prolongeait des offres promotionnelles que les enseignes avaient l'habitude de nous faire parvenir dans le cadre d'un programme de fidélité physique. Finalement, entre-temps, les enseignes ont elles-mêmes lancé leur application mobile. Elles ont elles-mêmes enrichi leur programme de fidélité. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de surtout pas venir en conflit, d'avoir un parcours client qui soit fluide. Donc, qu'on n'ait pas 2 programmes de fidélité qui s'affrontent au sein du même parcours client, mais de venir en complément. Donc,
On analyse précisément les performances des offres données par nos enseignes et aujourd'hui on les fait évoluer. On est moins dans des remises en pourcentage que dans des concours qu'on va pouvoir organiser. L'application mobile, je parlerai après des fonctionnalités, mais permet d'organiser des concours. Par exemple, on travaille avec des enseignes qui font des réouvertures de concepts et à cette occasion-là, on va aider la marque à prendre la parole auprès des clients du centre commercial. Ce qui est intéressant de noter, c'est que avec leur programme de fidélité, elles connaissent leurs clients. Elles sont à l'inverse un peu aveugles sur les clients qui sont dans le centre commercial mais qui ne viennent pas chez eux. Donc c'est l'accompagnement d'Amerson de dire nous on va pouvoir vous aider à travailler les clients qui potentiellement ne viennent pas chez vous mais qui viennent chez le concurrent parce qu'on a la possibilité de fédérer les clients qui sont dans le centre commercial. Donc comment ça se passe ? C'est un dialogue permanent avec les marques pour leur expliquer la stratégie mobile, l'intérêt pour eux effectivement de nous accompagner sur l'application mobile. Et justement, alors 2 ans après, un petit peu le constat à la fois côté utilisation de l'application et en même temps relation avec ces marques. Alors la relation, elle reste à construire parce que encore une fois, ils évoluent eux-mêmes avec leur programme de fidélité. On mesure énormément en permanence nos résultats pour pouvoir venir leur apporter des conclusions. Aujourd'hui, on reste humble et on essaie d'être très objectif par rapport aux performances de nos applications mobiles. On a un peu plus de 300 000 utilisateurs. On sait qu'on n'a pas atteint la masse critique pour exploiter les données comme on le voudrait, qui était encore une fois l'enjeu de départ. Donc on sait qu'il faut qu'on donne des occasions aux clients de télécharger l'application. Tout ce qu'on a dit ce matin en termes d'usage, de la télécharger, de la garder, de la réutiliser. Donc on travaille énormément sur le contenu. On va travailler sur l'innovation. On ne se considère pas du tout au bout du chemin, mais plutôt au tout début de l'histoire. On a la structure. Maintenant, on sait qu'il va falloir continuer de la remplir. Donc des innovations comme le paiement nous intéresse énormément. Des innovations pour aller plus loin sur le programme de fidélité nous intéressent énormément. On teste, encore une fois, toujours les choses. Alors, on peut tester sur un centre commercial et on voit s'il est pertinent de déployer ensuite. On a testé en termes de fidélisation des choses sur le parking payant, qui peut être un point de friction dans nos centres commerciaux. Les résultats sont extrêmement concluants sur la durée de visite dans nos centres commerciaux et sur la fréquence de visite. Donc, c'est des choses qu'on veut continuer de tester. On teste des innovations qui vont réellement aider le shopper dans son parcours client. Si j'aime ton haut et j'aime ton haut, je vais pouvoir le scanner avec l'application mobile et il va me recommander les boutiques dans lesquelles je peux trouver un haut similaire, si ce n'est le même. Ça, c'est une application qu'on a testée en Grande-Bretagne pour l'un de nos centres et qu'on va donc déployer dans l'ensemble de nos centres en France. Et justement, sur ces phases de test, quels sont un peu les KPI ou ce qui va faire que vous allez le déployer ou pas ? Alors, déjà, sur la façon de faire un test, on travaille avec d'autres départements. Donc, on travaille évidemment avec le département innovation et avec le département data. Tout ça au sein du département marketing. Donc, on essaie d'avoir des objectifs qui ne soient pas uniquement mobiles ou uniquement digitaux, mais d'être bien certain que les objectifs soient business là-dessus. Et donc, on a plusieurs KPI. Le vrai KPI de fin, qui n'est pas toujours évident à mesurer, mais notre objectif, c'est le chiffre d'affaires de nos enseignes. Et pour favoriser le chiffre d'affaires de nos enseignes, il faut qu'on favorise le trafic. Donc on essaye de voir au bout du bout si nos actions ont bien un impact sur ces 2 indicateurs-là. Et justement, sur le projet mobile que vous avez, est-ce qu'il y a des marchés qui sont plus matures où vous avez eu des meilleurs résultats qu'en France, par exemple ? Alors, au UK, oui, on a d'un peu meilleurs résultats, notamment en termes de téléchargement d'applications, pas forcément en termes d'usage derrière. Après, ce n'est pas forcément une question de maturité, mais une question de différence d'usage. On les remarque plus sensibles au prix et à la promotion, là où en France, on les sent plus sensibles à l'événementiel et à des concours, par exemple. Donc on peut dire que vous avez vraiment conçu l'application ce matin. Romain disait un compagnon voyage. Vous êtes plutôt sur le compagnon shopping. C'est exactement ça. C'est la promesse d'il y a 2 ans et qui est toujours ça. C'est comment on favorise votre shopping. Si il y avait un point à retenir ou peut-être un conseil à partager, qu'est-ce que tu partagerais avec l'audience ? Ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est de se dire quel est l'objectif business, pourquoi on fait tout ça. On est pris dans le quotidien, on regarde de très très près les chiffres de nos applications mobiles. Il ne faut pas oublier la vraie raison pour laquelle on fait ça, qui est un enjeu business. Parfait, merci beaucoup pour ce témoignage.